Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de colo. Et oui, j'essaye de vous en faire une fois par mois, que ce soit pour vous montrer mes derniers colos, pour vous tenir un petit peu au courant, et mes derniers achats aussi. Et aujourd'hui, c'est pour les achats qu'on est là. Et oui, parce que j'ai quand même tout ça à vous montrer en cahier. Il y a du hors mystère, du hors Disney, du Disney et du mystère tout simplement. Donc voilà, un petit peu de tous les styles de cahiers, j'ai très hâte de vous montrer ça. Sachez que c'est quand même quelque chose que je montre en avance sur Twitch, sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On fait des lives colo tous les mercredis à partir de 18 h sur Twitch, donc venez papoter avec nous et colorier avec nous aussi. Et sachez que j'ai un Instagram spécialement pour l'art que j'ai appelé Yunali_art, où je poste tous mes colos, que je fais quelques petits réels de présentation ou ce genre de choses, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et il y a un petit peu la même chose sur TikTok au niveau des réels. Pour les posts, c'est vraiment que sur Instagram, donc venez, tous les liens sont dans la description et moi je vous attends là-bas. En attendant, je vais quand même vous montrer aujourd'hui les derniers achats. C'est juste que pour YouTube, j'attends d'en avoir quand même plusieurs pour vous montrer et pas vous montrer juste un cahier ou deux cahiers. Ça c'est plus pour Instagram, les stories, ce genre de choses, donc voilà pourquoi vous devez venir là-bas. Mais sinon, sachez que j'ai craqué pour un style de cahier que je n'avais pas encore. Ce sont les Cute and Comfy Coloring Book. Donc voilà, les petits cahiers comme ça qui sont trop mignons. Là c'est la marque Coco que j'ai pris le Little Corner. Regardez-moi cette mignonitude. En fait, je suis la marque qui fait pas mal de colos en réel, en mode feutre à alcool sur ces colos là, et franchement ils sont beaucoup trop mignons, ils sont beaucoup trop cute. J'adore, ça a l'air super chill à faire, super relaxant. Je vous montre un petit peu l'arrière, mais voilà un petit peu pour les colos. C'est tout simplement des petits lieux qu'on a, des petites scènes, etc. C'est trop mignon. Voilà, en plus, du coup, vous pouvez utiliser les feutres parce qu'il n'y a pas de colo. De l'autre côté, c'est des pages blanches. Donc voilà, faut juste penser, ils le disent bien, à mettre une feuille derrière pour pas que ça traverse quand même là. Plus là, ça serait un petit peu dommage. Mais voilà un petit peu tous les colos qu'il y a dedans. Je vous montre un petit peu comme ça, mais franchement, j'adore. C'est plein de petites scènes toute mignonne. Il n'y a pas forcément de personnages dans ce cahier là, c'est vraiment surtout des lieux. Voilà, il y a un petit peu de toutes sortes de lieux, voilà, comme une petite ferme ici, mais c'est beaucoup trop mignon, c'est trop cute. Voilà, ça porte bien son nom. Dans tous les cas, la petite pizzeria, adorable. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci parce que je le voyais pas mal et je trouve que je pense que ça risque d'être mon préféré. J'en ai quand même pris un autre en carré, c'est celui-ci, donc le Comfy and Cozy Coloring Book, encore une fois. Là par contre, c'est pas de la même marque, c'est de la marque Jade Summer. Regardez-moi comment c'est trop mignon ici aussi. Et là par contre, nous avons des petits personnages dans des lieux aussi, mais c'est tout aussi adorable. Regardez-moi ça. Voilà, on en a plein, il y a vraiment énormément de colos, des très simples, hein. Franchement ça peut être vraiment pour tout âge, même pour votre enfant. Je pense si il veut se mettre au coloriage, ça peut être grave cute à faire pour lui. Regardez, on a des petits animaux et tout, c'est trop mignon. Ça a l'air ultra relaxant à faire. J'ai très hâte. Pour l'instant, je n'ai rien fait de temps, hein. Je viens juste de les avoir, mais clairement, je vais m'y mettre assez sous peu. Et le dernier de ce style est un poil plus grand, c'est le Pocket World. Franchement, j'adore parce que ça m'a grave fait penser au Polly Pocket. Je ne sais pas si vous jouez aussi au Polly Pocket quand vous étiez petit, mais moi, j'adorais ça, là, la petite boîte. Et après, t'avais tes petits Polly Pocket, même s'ils étaient rikiki les trucs, mais j'adore. Donc voilà, je l'ai pris, c'est de la marque Coco aussi. Donc voilà, on a des exemples derrière et pareil, c'est le même style, sauf que c'est en mode Polly Pocket, moi j'ai envie de dire. Donc voilà, on a plein de styles différents avec des boîtes différentes, hein, c'est pas que du rond. Là on a une patte de chat, c'est trop mimes. Voilà, des petits lieux après dedans, des magasins, des restaurants, de la plage pour celui-ci et tout. Il y a vraiment de quoi faire, la fusée et tout, franchement j'adore. Et il y en a énormément aussi, hein, le cahier, il y a vraiment beaucoup de pages. C'est pareil, du coup vous n'avez rien derrière, donc vous pouvez utiliser les feutres. Et c'est même, je pense, conseillé de plus utiliser des feutres pour faire ce style de colo. Et plus particulièrement, je pense, les feutres à alcool, parce que eux ne font pas de traces, ou très peu en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à colo dans ces cahiers parce que je vais pouvoir réutiliser enfin mes feutres à alcool que j'ai depuis des années et que je n'ai pas utilisé depuis
depuis des années aussi. Après j'ai pas non plus tant de couleurs que ça, donc je pense qu'il va falloir que je fasse un stock à un moment donné, mais ça attendra un petit peu quand même. Ensuite il me reste 2 cahiers hors mystère à vous montrer, après on passera au mystère. Et tout d'abord j'ai pris aussi ce petit cahier, donc le Witching Hour, avec ce petit chat qui est beaucoup trop cute. Alors lui il est très fin, il n'y a pas non plus tant de colos dedans que ça, mais ils sont très beaux. Regardez-moi ça. Alors c'est pareil, vous avez une illustration par page, derrière après c'est une page noire, mais voilà, c'est des animaux ou des personnages très féeriques ou très naturels, voilà, un petit peu de ce style. J'aime bien, j'avais envie de tester, donc à voir. Je sais pas encore si je ferai au feutre ou tout simplement au crayon couleur, parce que je pense que les deux se valent. Après le papier est un petit peu fin, donc je sais pas si au crayon couleur ça serait bien, je sais pas. Je pense que je testerai les deux et on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas je vous montre quelques images à chaque fois pour les cahiers, mais sachez que même si c'est peut-être pas encore tout sorti, je vais vous faire des vidéos en mode réel de présentation. Je vous montre vraiment tous les colos qu'il y a dans les cahiers et que je n'ai pas encore touché, donc voilà tous les colos neutres. Et enfin le dernier hors mystère du coup, eh bien c'est celui-ci. J'ai pris le 101 Magical Mermaid, donc voilà, magnifique, avec Mystical en plus, c'est pas Magical. Je sais même pas lire le nom. Après moi je le vois à l'envers, donc excusez-moi pour ça. Mais voilà, c'est un cahier avec que des sirènes. Voilà, c'est trop beau. Donc voilà, il y en a 101, il y a énormément de pages, donc vous imaginez bien que je vais pas tout vous montrer. Mais c'est des cahiers, des colos qui sont, enfin des illustrations qui sont plus manga, voire un petit peu réalistes des fois et tout. Elles sont vraiment très belles. Alors juste dommage dans ce cahier, c'est que je trouve qu'il n'y a pas non plus tant de colos où on voit vraiment la queue de sirène, où on comprend que c'est une sirène. Bon là on voit un petit peu les écailles, mais des fois on voit rien du tout quoi. Là on peut pas forcément deviner que c'est une sirène, voilà. À part oui les petits coquillages ou ce genre de choses, mais ça se voit pas forcément à chaque fois. Après il y a beaucoup d'illustrations qui se ressemblent un petit peu aussi. Voilà, c'est un petit peu le même design, même carrément le même design à chaque fois, avec juste des postures différentes, des fois un petit peu les cheveux qui ne sont pas pareils, etc. Donc voilà, clairement je ne ferai pas tous les colos dedans, mais j'aimerais en tester quelques-uns parce que c'est un style de colo que je ne fais pas, pour l'instant en tout cas, mais que j'aimerais bien faire à un moment donné, donc je l'ai pris. Puis vous savez bien que j'adore les sirènes, je ne peux pas résister. Du coup il me reste plus que 4 cahiers à vous montrer et c'est du mystère, voilà. J'ai craqué pour quelques petits cahier et tout d'abord j'ai pris celui-ci. Voilà, ce n'est pas du Disney mais c'est le tome au fil des saisons. Donc il n'y a pas 100 colos dedans, il y en a 85, donc on n'est pas loin des 100 quand même, mais ce sont tout simplement des illustrations par rapport aux saisons. Donc déjà sachez que il n'y a pas de colos derrière, donc c'est vraiment une page un colo, donc on peut utiliser des feutres aussi, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau des illustrations, là ça donne des affiches comme ça, franchement j'adore, je trouve ça très stylé, très mince. À faire au feutre, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, j'ai envie de tester, j'avais envie de tester en tout cas. Toutes les illustrations sont pas forcément incroyables, mais certaines sont vraiment très choupies et très mignonnes. J'aime bien la vibe que dégage ce cahier, voilà. Et du coup j'ai eu envie de le prendre, je n'ai pas encore fait de colo dedans, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Ensuite celui-ci, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est tout simplement mon chéri qui a voulu se mettre au colo aussi, je l'ai influencé aussi. Et du coup il s'est pris un cahier, c'est celui-ci, le 100 nouveaux coloriages mystère. Donc voilà, avec cette magnifique couverture de léopard, guépard, je ne sais pas, j'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Mais en tout cas il est très stylé. Alors après sachez qu'il y a donc du coup du mystère, mais aussi comme vous pouvez le voir des petits points, voilà les pointillés et tout dans ce cahier. Il y a des doubles pages aussi et après en fait au niveau des illustrations on a un petit peu de tout. Donc comme ceci, on a aussi bien des animaux comme le koala, là où par exemple justement le léopard, le guépard, mais sinon des personnages, tout ce qui est un petit peu sport aussi. On a aussi des lieux ou ce genre de choses, etc. Là on a des fleurs, des fruits, etc. Un petit peu de tout, franchement, alors il n'y a rien de Disney évidemment ou de dessin animé, ce genre de choses, c'est beaucoup plus réaliste entre guillemets comme colo, mais écoutez c'est plutôt pas mal, franchement il y en a qui sont pas mal dedans et il y en a quand même un, et oui j'ai
un disté à vous montrer. C'est celui-ci, le Fée Sorcier et Magicien, que j'ai pris à sa sortie, donc ça fait un petit moment, peut-être 1 ou 2 mois qu'il est sorti, peut-être 1 mois, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'avais pas montré lors de ma dernière vidéo où je montrais tous mes cahiers mystères, donc le voici. Après, je n'ai encore fait aucun colo dedans, je ne me suis pas encore lancée dedans. Pourtant, il y a quelques colos qui sont vraiment bien sympas. Alors, il y a aussi bien des gentils que des méchants dans ce cahier. C'est vraiment tout ce qui est magique. Voilà, tout ce qui est magicien, féerique, etc., etc. On a un petit peu de tout. Il y a pas mal de colos un petit peu sombres quand même par contre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis pas forcément mise dedans. Mais on a un petit peu de tout. Et c'est plutôt pas mal. Franchement j'aime bien. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je commence un petit peu ce cahier à un moment donné. Et le dernier mystère que j'ai pris, eh bien j'ai craqué à force de voir des colos dessus. C'est tout simplement celui des Schtroumpfs. Voilà. Les Schtroumpfs c'est vraiment un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Le générique je le connais encore par cœur tellement je l'adorais. Et c'est vrai que même les films qu'ils avaient fait des Schtroumpfs et tout, j'avais toujours bien aimé, j'ai toujours bien aimé l'univers des Schtroumpfs, mais je m'étais pas lancée dedans parce que c'est vrai que je m'étais dit mais ça me demandait tout le temps plein de bleu et du vert, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu et de vert, mais à force de voir les colos sur Instagram, etc., franchement je les trouve vraiment trop mignons, j'adore la vibe des colos et tout dedans, donc j'ai craqué et je l'ai pris. Donc voilà, on a pas mal d'illustrations forcément sur les Schtroumpfs, avec des doubles pages aussi qui sont vraiment très cool je trouve. On a plein de situations différentes, mais c'est vraiment très mimes, donc j'ai grave envie de colos dedans. Et là clairement lui je n'attendrai pas autant que pour le Fée Sorcier et Magicien, hein. Clairement ce mois-ci déjà j'en ferai un. Et je pense que je le ferai peut-être par rapport à mon challenge du mois. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un challenge tous les mois où je donne 2 numéros de page. Il faut faire autant de colos que l'on veut sur ces numéros. Et là, pour le mois de juillet, eh bien c'est le numéro 7 et 77. Donc, à voir, je pense que je ferai les colos dans ce cahier. Évidemment, dans d'autres cahiers aussi. Dans tous les cas, pour tout ça, je vous explique tout sur Discord, dans le salon Challenge Colo, ou alors sur Instagram directement. J'ai fait un réel dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, avant de vous quitter, eh bien je vais vous parler un petit peu de nouveaux feutres que j'ai eu. C'est tout simplement les feutres Tooly Art. Ce sont des feutres acryliques. J'ai eu la chance d'avoir une petite collaboration avec la marque qui m'a envoyé ces 2 boîtes de Tooly. Enfin, elle m'a demandé de choisir 2 boîtes et j'ai choisi celle-ci. Donc j'ai pris 2 styles différentes, les Hearthstone avec des pointes dures et les Essentiel Plus Plus avec des pointes en brush. Donc voilà un petit peu les coloris qu'il y a dedans. Je voulais vraiment des coloris où il y a pas mal de couleurs différentes, même si évidemment avec ça on n'a pas tout non plus, hein. Vous savez bien que les mystères ça demande énormément de couleurs, mais j'avais grave envie de tester pour voir si j'avais envie potentiellement d'acheter d'autres feutres de ce style. Parce que c'est vrai qu'à force de voir des gens faire des colos mystères au feutre, eh bien j'avais envie de tester aussi. Mais je n'aime pas du tout les feutres qui font des marques, voilà, qui laissent des traces, etc. Et les feutres acryliques en font beaucoup moins que les feutres à eau. Alors je dis pas qu'ils en font pas du tout, parce qu'ils en font quand même un petit peu, mais ça se voit beaucoup moins, on va pas se mentir. Du coup voici tous les feutres que j'ai pris, je les ai rangés dans ces petites boîtes. En fait vous avez des numéros et ça c'est bien, vous avez le numéro directement sur le feutre, un peu pour les crayons. Donc pour le nuancier c'est parfait. D'ailleurs j'ai fait le nuancier sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir un petit peu mon avis et voir un petit peu le rendu du nuancier. Franchement c'est un petit coup de main à prendre parce que pour les pointes dures, eh bien il faut secouer tout simplement le stylo pour faire descendre la peinture, etc. Pour les brushes il n'y a pas besoin, on colo direct dedans. Mais finalement au rendu les brushes laissent pas mal de traces, en plus ils sont assez gros. Donc du coup pour les tout petits coins c'est pas pratique du tout, donc je préfère les pointes dures. Je vous montre comme exemple quand même le premier colo que j'ai fait avec les feutres acryliques. Je l'ai fait dans le tome manga et j'ai fait celui-ci. Donc voici un petit peu le rendu. Donc mon plus gros bémol c'est tout simplement le fond. Regardez-moi ça, comment il est dégueulasse. On va pas se mentir, il est dégueulasse et en fait c'est avec un feutre pointe brush. Je savais pas du tout comment le faire. Alors au début je le faisais comme ça tranquillement et je voyais que ça faisait des traces comme vous voyez. Après j'ai voulu essayer d'aller plus rapide potentiellement pour éviter que ça fasse des traces, mais c'est encore pire. J'ai essayé de faire des petits ronds pour faire moins de traces de traits, mais ça fait des traces quand même, donc j'aimais pas. Donc voilà, je suis pas très fan des brushes, ou alors c'est que je les utilise mal, il faut que je m'entraîne encore un petit peu et tout. Après pour les feutres en mode normal, là par exemple normalement le beige c'est exactement le même ici
que là, c'est le même feutre, sauf qu'au début en fait j'y étais trop vite et j'ai pas assez secoué, etc. C'est pour ça que ça fait pas la même couleur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne encore un petit peu, mais honnêtement au rendu je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal en enlevant ce gros désastre du ciel. Mais j'aime plutôt bien, donc je pense en prendre d'autres pour avoir plus de coloris et faire d'autres colos avec. Mais dans tous les cas ce sera pas de suite parce que j'ai envie tout d'abord de faire plutôt des colos avec les feutres à alcool dans mes nouveaux petits cahiers trop cute and comfy. En tout cas voilà, c'était mes derniers achats avec la petite collaboration d'Etuli que je vous parle ici, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Je suis pas censée forcément faire la sponsor sur YouTube parce que c'était vraiment une collaboration sur Instagram, mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu, aller voir les avis des autres influenceuses, influenceurs qui ont testé les Etuli, etc. Ils sont pas parfaits, mais ils sont plutôt pas mal, je trouve. Et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. D'ailleurs, pendant que vous y êtes en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel cahier vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai montrés. S'il y en a que vous avez en commun avec moi, quels ont été vos derniers achats en termes de cahiers. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, histoire qu'on papote un petit peu dessus. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On fait pas que du colo sur la chaîne, mais j'espère que d'autres vidéos vous plairont. Et en attendant une prochaine vidéo justement, ou un prochain live sur Twitch, évidemment je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.